que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous aviez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe. Et puis, on est parti. On est parti pour ton tirage à toi, le signe du cancer. Allez, on va commencer avec les petites charmes. Ok, bon, t'en as pas mal. On est donc parti, donc maison 1. Maison 1, c'est la maison du mois. C'est comment tu te sens, ton comportement, ta vitalité. Ici, on en a quand même pas mal. On voit que c'est assez agglutiné là à ce niveau-là. Maison 1 et 2. Alors, ici, donc on peut voir, on a le succès qui est quand même là. On a la lettre B. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être un prénom, un nom de famille, le vôtre ou celui d'une personne. Mais ça peut également être, pour moi le B, c'est aussi mon charme du bébé. C'est peut-être un projet ici qui va, donc ça peut être soit un enfant au sens strict, une naissance autour de vous, ou alors le fait de tomber enceinte, pourquoi pas. Même si je parle pas trop même pas du tout, de santé dans mes tirages. Mais pour certains, ça peut être aussi une métaphore de quelque chose qui va sortir. Un projet qui voit le jour. Ensuite, on a également le chiffre 1. Donc ici, on nous parle, on est dans la maison 1 d'ailleurs, maison 1. Ici, on a l'indication d'un nouveau départ, nouveauté. On est encore ici dans cette énergie du chiffre B. Moi, j'ai l'impression pour toi, le cancer, que on a justement un nouveau cycle là à partir du coup de ce milieu de cette année 2021. C'est possible que tu en aies vu des vertes et des pas mûres dans le cycle dernier, et là on voit que cet été on remet un petit peu les choses à plat et on repart dans quelque chose de neuf. Là j'entends aussi il y a un attrait pour la nouveauté, donc ça peut être aussi le fait de commencer de nouvelles choses, de nouvelles activités, faire de nouvelles rencontres, de s'ouvrir aussi davantage. Alors ici, on a également une pièce de monnaie croate. C'est un lipa. Ici, elle est à cheval avec la maison 2, qui est la maison de l'investissement, aussi bien en termes matériels financiers que en termes d'énergie, c'est-à-dire là où je vais venir miser. Donc c'est intéressant qu'on ait ici ce petit, la symbolique de la pièce de monnaie, qui est justement une mise, un investissement. Ici, moi j'entends que pour ce nouveau cycle, tu vas miser sur les bonnes choses cet été. Donc là j'entends, fais-toi confiance pour les prises de décision, qu'elles soient pas très importantes ou importantes, tu sauras prendre les bonnes décisions. Tu peux miser et investir cet été, que ce soit sur des personnes ou sur des projets ou etc. Ensuite on a, c'est intéressant, on a un petit piège du karma ici quand même, On a peut-être une remontée de karma qui est pas très visible. En plus, on a la larme là en synchronicité, qui effectivement est peut-être un petit signal
Avertissement. Alors ici, donc tu as donc le charme du chapeau chinois, c'est un coquillage chapeau chinois, et en dessous tu as le K, qui est mon charme du karma. Ce que j'entends, c'est justement ici, je le vois plus comme le fait de prends soin de toi, parce que là, en fait, le fait de miser sur quelque chose, j'entends attention à ne pas justement que ça prenne sur d'autres choses importantes. Si par exemple, je sais pas, tu es déjà engagé ailleurs. Là, j'entends attention à répartir aussi la mise de répartition en termes d'énergie et aussi au niveau financier. Parce qu'effectivement, ça pourrait être source de surprise et pas forcément de très bonne. Alors après, le karma, ça peut aussi intervenir dans un aspect positif, évidemment, parce que le karma, c'est la balance en fait, du positif, du négatif, du yin, du yang. Mais là, sous le chapeau chinois, je dirais que bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'on souhaite. Alors ensuite, donc comme je te disais, hein, et on avait ces deux maisons très liées. En autre charme, hein, dans la maison 2, tu as également celui des souvenirs nostalgiques. Ici, moi j'entends peut-être on a des effluves de souvenirs de l'année dernière. Je ressens une sorte de petit bilan de justement, bah voilà, à cette époque de l'année, il y avait, j'avais ceci, j'avais cela, j'avais telle personne, j'avais tel projet, etc. On a quelques petites nostalgies, néanmoins. Ce qui est très joli, c'est que juste derrière, on a la création de souvenirs en or. Hein. Donc, en fait, tous les petits nounours comme ceci, les petites perles, dans ma mixture là de charms, c'est des souvenirs, et après il y a des nuances. Violet, c'est souvenirs nostalgiques, et ici c'est souvenirs en or. Donc là justement on voit que oui, tu vois, on repense à la fin du cycle, mais on est en train d'en créer de nouveaux, ceux du nouveau cycle. Donc très bon augure. Et là effectivement tu vois, il était à cheval avec sur la maison 3, la maison 3 qui est la maison des échanges, des communications, des interactions, de ton entourage immédiat, etc. D'autant plus que là ici à côté tu as le charme de la convoitise. Donc ce sont des gens justement, je pense, que tu estimes, pour qui tu as du respect. On a également le charme ici du chakra sacré dans la maison 3. Donc on nous parle de stimulation. Ouais, dans tous les cas on nous parle de discussions et d'échanges riches et fructueux et très stimulants pour toi cet été. Alors ensuite, maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, mais aussi de ton intérieur, de ton intériorité. Ici, on a un bout de sélénite qui est, ici, on en a une entière, pierre de canalisation. On a aussi d'ailleurs une ici, c'est ma pierre préférée, j'en ai plein. Donc là, c'est très joli parce qu'on voit une grande, un domaine familial qui est vraiment bien favorisé, d'autant plus que juste derrière, tu as le charme du plexus solaire. Donc on nous parle de lumière, hein, de moments lumineux, où justement aussi si, notamment pour certains d'entre vous, si ça se passe pas terrible au niveau familial, on prend sa place, parce que le chakra du plexus, c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'avoir son pouvoir personnel, etc. Alors ensuite, maison 5, c'est la maison de la créativité, mais aussi de tes projets, des choses qui vont venir te stimuler, c'est ton enfant intérieur, ce qui te tient à cœur, ce qui te fait vibrer. Ici, tu as, à cheval d'ailleurs aussi avec la maison 6, qui est la maison de la vie quotidienne, ici tu as le charme de la nouvelle. Donc on a une nouvelle qui te parvient là à venir proche, donc début de l'été. Ensuite on a le charme de l'ambiguïté, et ici on a le charme de la révélation. Hein, je t'interprète les deux maisons parce qu'on voit qu'elles sont liées. Ici, ce dont j'ai l'impression, c'est notamment pour tes projets. Donc ça peut être projet personnel, mais également projet professionnel. Ici on a quelque chose qui était jusqu'alors assez j'allais dire brouillardé, ça ne dit pas, dans le brouillard, mais qui effectivement ici trouve parce que c'est aussi mon charme, voilà, c'est révélation, mais c'est déclic, c'est illumination, c'est le fait de comprendre certaines choses grâce à des communications. Donc on a plutôt quelque chose d'assez bénéfique qui va impacter ta vie quotidienne dès cet été. Ensuite, maison 7, c'est la maison des unions et des partenariats. Donc ça inclut la vie sentimentale et les partenariats, notamment au niveau professionnel. Ici, tu as la bouteille, qui est mon charme de la festivité, de la joie, de la jovialité. Donc on a une fois de plus des moments très privilégiés. Hein. Là pour l'instant, ce qui sort du lot, c'est quand même le familial,
très haut vibratoirement, et le sentimental, hein, on voit que on a Uranus qui est avec toi, pourquoi pas Vénus aussi. Dans tous les cas, ouais, on a de belles énergies, on profite, en plus c'est que ce sera ta période, hein. Donc ouais, je te vois très bien là cet été par rapport à l'autre, aux autres. Alors ensuite, donc ça peut aussi être, hein, le fait de faire, ouais, pourquoi pas, de se rapprocher ou alors de faire de nouvelles rencontres, notamment dans le domaine sentimental, lors de festivités. Ça peut être ça également. Ici, donc on passe à la maison 8, c'est la maison des transmutations, des transformations, c'est le travail de l'ombre aussi, et de l'inconscient. Ici, on voit que c'est à cheval avec la maison 9 qui est la maison de la spiritualité, du développement personnel, de la religion, mais également des voyages. Ici, on voit, donc tu as le charme du brouillard, c'est mon bouton tout noir, et ici tu as la nacre, donc c'est la chose précieuse, naturelle, évidente, sacrée. Alors ici on voit justement que cet été on a encore du brouillard, peut-être sur la direction à prendre dans ses modalités, sur la forme. Néanmoins, ici ce que j'entends, c'est que toutes les réflexions que tu vas avoir cet été cachent un énorme potentiel qui se révélera par la suite. Puisqu'on voit que va découler de tous ces questionnements-là issus du brouillard quelque chose de bien. Donc là, j'entends un message pour cet été. Ne culpabilise pas d'avoir encore des doutes, des incertitudes, parce que tu vas et tu seras éclairé par la suite. Alors ensuite, maison 10, c'est la maison de la réussite, du cheminement d'âme, mais également de la réussite professionnelle. Ici, donc, tu as le charme du battleur. Donc, enfin, l'équivalent du battleur, on a Winnie l'ourson qui creuse avec sa pelle, hein, donc c'est celui qui s'y met. Chiffre 1, j'entreprends, j'agis, je construis, c'est l'action, c'est le yang. Et ici, tu as la cloche. Donc là, moi, j'entends cette phrase pour toi. Peut-être que tu avances à l'aveugle, mais avance tout de même. Et continue d'avancer. Parce que là, j'entends, que ce soit avec le brouillard ou avec cette cloche, il y a cette idée un petit peu de... C'est pas très visible pour l'instant les répercussions, mais pour autant ça payera. Parce que le charme ici du battleur, il t'invite à agir, à entreprendre et à faire des actions. Alors ensuite, maison 11, c'est la maison du soutien, de l'amitié, de la protection. Ici, tu as le charme de la joie. Alors là, la petite tête du personnage, elle est cassée. Mais en fait, à la base, c'était mon charme de la joie. Mon charme de la joie, un petit personnage qui a les bras ouverts et qui sourit, qui a le smile. Là, on voit justement qu'on a quand même des personnes favorables. Et là, tu vois, je le vois aussi comme un signe... Là, j'entends peut-être des aides anonymes. Là, j'entends qu'il y a des énergies qui vont venir œuvrer pour toi sans que tu t'en rendes trop compte, notamment des énergies de là-haut, que ce soit des défunts ou des guides ou des anges, des entités lumineuses, l'univers, peu importe. Mais ici, moi, j'entends en anonyme, il y a effectivement des personnes qui vont t'apporter cette sorte de filet de sécurité, en fait, et qui vont te donner comme ça des petits coups de pouce. Donc ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, on termine avec la maison 12, qui est la maison des épreuves, des difficultés, des challenges, de tout ce qui te pèse d'une manière générale. Ici, c'est super, hein, tu as le charme du succès, du triomphe. Et ici, tu as le charme de l'amitié, avec la couleur verte, qui pour moi est le symbole de la loyauté, de la bienveillance, de l'équilibre, etc. Ici, on voit que notamment, on a une victoire sur le relationnel pour toi cet été. Notamment amis. J'ai l'impression aussi que amis, mais également peut-être bienveillance de la part de personnes, soit dans le pro, soit dans le sentimental. Dans tous les cas, pour le relationnel, hein, tu vois, que ce soit familial, sentimental, partenariat professionnel ou les énergies de là-haut, t'es bien soutenu, hein, le cancer cet été. Donc, ouais, très protégé pour cette période-là. On va maintenant aller décortiquer domaine par domaine. On va commencer avec... Ça, je vais le mettre là. On va commencer avec le relationnel, affectif, sentimental. Quelle prédiction pour le cancer?
Ok. Allez, c'est parti. On a appréhension derrière le masque. On a des peurs. On a une peur de la fin pour toi cet été. Une peur que les choses prennent fin. Je le vois plus comme un conseil de venir essayer d'appréhender le concept de fin. Chevalier de coupe. Bon, effectivement, on est dans la quête, l'idéal amoureux. Ici, on a la roue de fortune. On a la reine de la terre et le voyage. Ah. Bon, alors, pour certains d'entre vous, alors notamment les célibataires. Les célibataires, il y a potentiellement une rencontre très belle qui fait rêver, mais vous avez conscience que vous n'allez peut-être pas pouvoir continuer cette histoire après. Pour d'autres, notamment pour voilà, les personnes qui ont quelqu'un dans la tête ou qui sont en couple, ici moi j'entends qu'il y a potentiellement un éloignement avec la personne. On a quand même l'instabilité et l'insécurité au niveau émotionnel qui est là. Ça peut être aussi une peur de la distance, une peur de la séparation, une peur de l'éloignement. Et ici, cette reine de la terre, je le vois justement comme un conseil de venir s'ancrer, parce que si on a ce message-là, ces appréhensions-là, c'est peut-être que c'est un petit peu plus le fait qu'on ait ce conseil d'ancrage, c'est peut-être que ce sera un petit peu disproportionné. Que, en tout cas, par exemple, tu vois le problème comme ça, ou la chose comme ça, et en fait, c'est juste comme ça, tu vois. Donc voilà, on a un message, un petit avertissement au niveau sentimental de t'as pas à te faire de soucis particuliers parce que bah, justement, peut-être que ça pourrait ne faire qu'aggraver les choses en fait, de donner de l'importance. Après, pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir aussi des fins, des séparations. Il peut y avoir également des fins de cycle. Si par exemple, ça fait longtemps que vous êtes enquiquiné avec quelqu'un que vous avez dans la tête et vous ne voulez plus, ça peut être le fait de définitivement passer à autre chose. Hein, parce que la roue de fortune, c'est aussi une énergie de changement. Parce que justement, avec le chevalier de coupe, on sait qu'on veut quelque chose de beau, etc. On veut du changement, etc. Dans tous les cas, on a une énergie de changement ici pour toi, pour cet été. Soit au niveau du cycle, soit au niveau d'une relation, soit au niveau d'une personne que tu as dans la tête, etc. Dans tous les cas, on a vraiment une période qui est importante pour ton domaine sentimental. D'ailleurs, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle est juste magnifique, cette carte ici de la fin. Elle est très très belle. Donc ouais, ici on a quand même 2 fois des fleurs. Ouais, on me parle de... J'entends le potentiel et... le potentiel le plus important, j'entends cette phrase pour toi, ne se trouve pas dans le passé et dans le présent, mais dans le futur. Ça peut être notamment une relation, une rencontre future. Ou un cycle futur. Mais dans tous les cas, là j'entends, on va te demander d'induire des changements aussi. Allez, on va aller maintenant voir pour ton cheminement d'âme, quels sont les messages. Hop. Allez, pour le cancer et son cheminement d'âme. Je vais encore le prendre celui-là. Bon, on me dit qu'une. J'en ai 2. Avec une seule, s'il vous plaît. Message pour le cheminement d'âme du cancer. Hop. On va terminer avec le Dixit. Allez, c'est parti. Oh, très bien, on a une victoire sur les difficultés. Ouais, mais c'est ça, hein. Mais c'est marrant, hein, en fait. C'est vrai que dans le plateau des 12 maisons, tu avais aussi vraiment c'est très marqué pour toi. Fin de cycle, début de cycle. Hein. Je pense que l'été, c'est le début de cycle ici. Hein. Parce que là, on a, pour moi, c'est un peu l'équivalent de l'ASDP. Ensuite, oh, très beau. On a une réussite très importante pour ton âme. On a la persévérance
et la construction qui arrive. Ici, je le vois plus annonciateur, notamment pour la rentrée pour toi, le cancer. J'ai l'impression qu'en fait, en été, on a un accomplissement plus immatériel, plus yin, plus intérieur. Mais les répercussions concrètes, directes, matérielles, ici qu'on a là, se feront par la suite si tu perpétues les énergies de cet été. Donc là, j'ai ce conseil pour toi au lieu de dire non mais voilà, je fais des efforts, donc ça sert à rien, il n'y a rien qui change, etc. Ici, on te dit si ça... Il y a quelque chose, déjà tu vas le sentir à l'intérieur de toi, avec notamment des énergies nouvelles, mais en plus de ça, concrètement, il y aura des résultats, mais je pense que ce sera un petit peu plus tard. Donc là, j'entends ne perds pas le cap, parce qu'on a bien un accomplissement juste derrière. On va maintenant aller voir un petit message pour tes projets, donc qu'ils soient professionnels ou personnels. Hop. Allez. Pour le cancer. Oups. On va prendre 2. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le premier homme, on a du yang, d'action. Ouais, poursuis ta quête, c'est le chevalier de Pentacle. Très bien, tu es protégé à ce niveau-là. Le projet, tu es protégé dans tes projets. Et ici, on a l'amour. Donc, quand je te disais qu'au niveau relationnel, on a pas mal d'aide, de soutien, de protection, de moments favorisés. Ouais, j'ai quand même l'impression ici que... Ouais, on a... Là, j'entends, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de te lancer cet été. Toutes les chances seront de ton côté. J'entends également qu'il y a des perches qui vont être tendues, des chances, des opportunités à saisir. Avec l'appui, la protection, je vois comme là-haut, en fait, qu'on t'envoie certaines choses. On a des énergies au niveau du cœur, donc on nous parle de quelque chose ou de choses qui sont importantes pour toi, pour ton chakra du cœur. Avec l'énergie ici... du yang, là, le premier homme et le chevalier de Pentacle, je ressens le message qu'on avait eu là juste avant. Comme quoi, en fait, peut-être que tu n'arriveras pas à ta destination finale dès cet été, mais pour autant, parce que tu vois, on est en parlant du chevalier, et non par exemple du roi, de la reine ou de l'as, mais pour autant, tu vois, c'est mieux que le page. Il y a quand même un accomplissement pour moi cet été. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui passe à la vitesse supérieure. Dans tous les cas, si tu hésites à te lancer pour quelque chose, ici on te dit vas-y. Hein. Vas-y. Entreprends les démarches en tout cas. Commence à faire tourner la roue quoi. Hein. Voilà pour ton tirage à toi le cancer. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te le faire. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça récompense mon travail. Et puis à laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé, en quoi, etc. Et puis tu peux aussi évidemment t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous!